Salutations, je suis le docteur Salience, mais auparavant, mon nom d'esclave c'était Bulbizarre. Aujourd'hui, nous allons parler de Poison Ivy Infinite, sorti chez Urban Comics en 2023. Poison Ivy Infinite est une série à suivre, écrite par G. Willow Wilson, la créatrice de Miss Marvel, et dessinée en majeure partie par Marcio Takara. On reviendra plus tard sur les dessins. Parce que, quand c'est pas Takara, c'est pas ça. Mon nom d'esclave, c'était Oompa Loompa. Pamela Isley, a.k.a. Poison Ivy, est infectée par une sorte de champignon. C'est pas ça. Un spore. Behind the scenes, comme je suis une petite personne, je suis assis sur un guide de jardinage pour malgré tout apparaître un petit peu dans le cadre, que vous ayez plus que juste un bout de casquette. Poison Ivy est infectée par un spore mortel. Elle décide donc, tout naturellement, de décimer l'humanité tout entière durant un petit road trip en solo à travers les États-Unis. Évidemment, durant ce voyage, elle va rencontrer plusieurs personnages qui vont forcément un peu, un synonyme de encourager. Soit des personnages qui vont la conforter à continuer sa croisade par leur nullité et leur méchanceté ou leur bêtise, soit au contraire des personnages qui vont remettre sa pensée en question, et ça c'est intéressant du coup aussi. Poison Ivy, elle est ni toute blanche ni toute noire. Poison Ivy, elle est toute verte et orange. Si t'avais pas encore compris, moi j'aime bien Poison Ivy. D'abord, c'est une éco-terroriste. Elle a pas profondément tort. Elle est queer, puisqu'elle est en couple avec Harley Quinn depuis... Et puis, je pense qu'on peut dire que c'est un personnage plutôt féministe, d'autant plus sous la plume de ça m'énerve ça, c'est vraiment les lieux communs. D'autant plus avec G. Willow Wilson à l'écriture, qui se revendique elle-même féministe. Donc évidemment, elle prend ce personnage, c'est pas pour en faire une bimbo idiote. J'ai craché. Moi j'aime Poison Ivy pour toutes ces raisons. Voyons si l'on trouve quelques infos supplémentaires dans l'encyclopédie DC Comics. KLMNOP. Première apparition, Batman, numéro 180, juin 1966. Taille 1m72, plus grande que moi. Pouvoir, capacité, on s'en fout. Deuxième prénom, Liliane. Ils sont sérieux ? Une étude a montré qu'avec les siècles, la génétique aurait sélectionné les individus qui racontent le mieux les histoires. Je me retrouve dans l'obligation d'interrompre momentanément le cours de cette vidéo. J'ai des choses à extérioriser, des traumas à exorciser. Montre-moi sur la poupée où est-ce que Tati Poison Ivy t'a touché. Ici, droit au cœur. Ma passion pour Poison Ivy, elle a pas commencé avec la série animée. Non, elle a commencé un jeudi, en 1997. Tu sais, ce film Batman, dont on ne dit pas le nom, j'ai des PTSD, rien que d'y repenser. Mais je dois avouer qu'Uma Thurman a profondément perturbé le jeune garçon que j'étais à l'époque pour l'éternité. Poison Ivy. Words don't come easy. Words
Je suis hyper enthousiaste depuis le début de cette vidéo. Mais là, on est sur une partie où le bas blesse, comme disent les boomers. Quand les dessins sont rendus par Marcio Takara, c'est pas toujours ma came, mais c'est pas mal quand même, ça fait le taf. Il y a quand même des planches assez démentes, c'est propre. Je vois cette image là, et j'entends le bruit du Chatterton. En faisant ça, j'ai perdu tous les marque-pages, donc on va mettre des pages un peu au hasard. Bonne chance et bon courage. And may the odds be ever in your favor. Par contre, quand c'est pas le dessinateur principal, voilà, tu vois, l'autre dessinateur, c'est Atagun Ilan. Je ne parle absolument pas un traître mot de turc, donc j'espère que ma prononciation n'est pas trop dégueulasse. Sinon, je suis désolé. En fait, non. Ce pourquoi je suis désolé, c'est que, mec, t'as jamais vu un visage humain, en fait. Pardon. La colorisation, c'est Arif Prianto. Ça vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment un des points forts. Vraiment, c'est joli. En bonus, à la fin du tome 1, vous avez une vieille histoire Zinziflex de 1989. C'est Secret Origins, je sais plus combien. C'est sympa de l'avoir mis, mais tu me vois là, j'ai l'air transcendé. Non, je suis pas particulièrement transcendé. Ce qui me transcende, par contre, c'est les galeries de couverture alternatives. Alors là, on est sur de la folie, quoi. Non mais on rigole, mais ça, par exemple, ça va être mon fond d'écran pendant des mois. Je veux dire, merci Christian Ward. Après Urban, là vous avez f***é. Je comprends pas, il y a du Jenny Frison. Jenny Frison. Yeah. C'est juste les plus belles, quoi. Et vous les avez mis en petit, là. C'est sad. C'est très très sad. Accessibilité. Voilà. De prime abord, c'est très lié aux événements qui sont arrivés dans Joker War. Disponible en 3 tomes chez Urban Comics. Dans ce run de Jen Tanyon The Four, Pamela Isley obtient d'immenses pouvoirs liés à la sève, Swamp Thing TMTC, mais à la fin, elle se retrouve coupée de ce pouvoir qui engendre chez elle une énorme frustration. En vrai, une fois que tu sais ça, tu peux te lancer. Comme d'habitude et de manière plutôt intelligente, Urban nous met un petit résumé des événements précédents. Donc ça reste quand même relativement accessible, même si pas tout à fait. Va lire Joker War. À un moment donné, le dessinateur c'est quand même Jorge Jiménez. Petit bilan, rapido. Je peux pas mettre 10 sur 10. D'abord, certains dessins sont vraiment foireux. Et puis, la série n'est pas finie, donc est-ce qu'on peut vraiment noter une histoire dont on n'a qu'une partie? Moi, je crois pas. Évidemment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'irai sur le tome 3 parce que je veux la fin de cette histoire. Moi, je vous surconseille d'y aller. C'est quand même vraiment bon. Allez-y. Franchement, foncez, c'est vraiment bien. Et comme je disais précédemment, en vrai, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'histoires sur Poison Ivy. Je sais qu'il y a un volume anthologique Batman Arkham sur Poison Ivy. Bon bah oui, un jour je vais passer à la caisse parce que je le veux. Pas du tout, je n'ai pas dit ça précédemment. Ça sort de nulle part. Ça sort de mon... Comme me le rappelle l'odeur de cette chemise, la vidéo touche à sa fin. Je t'invite donc cordialement à liker, t'abonner, partager, commenter. C'est vrai qu'elle pue cette chemise. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup?